L'Université de l'amitié des peuples est l'une des plus grandes écoles supérieures de Russie. En 2010, l'Europe a pris la première place dans un concours municipal des résidences universitaires dans la nomination « La meilleure infrastructure ». C'est pourquoi la visite du président russe à l'Europe n'a pas été effectuée par hasard. L'Europe accueille plus de 26 000 étudiants, dont 7 000 habitent dans les foyers universitaires. L'Europe est un vrai État qui propose à ses étudiants les conditions les plus favorables de l'étude et du logement dans le campus. La première résidence a été édifiée en 1962 et maintenant 11 nouvelles constructions sont ouvertes aux étudiants. Monsieur Medvedev a décidé de visiter le campus universitaire pour voir tout par ses propres yeux. Monsieur le Président a parlé aux étudiants en prenant du thé et est entré dans la cuisinette collective. La visite a eu lieu à l'heure du déjeuner. Vous savez faire des pâtes? Mais oui, bien sûr. Pourquoi bien sûr? Quant à moi, je ne sais pas le faire. Je sais faire la viande, mais pas des pâtes. Faire des pâtes, ce n'est pas facile. Monsieur Medvedev a visité 2 nouvelles résidences construites en 2003 et 2007. Ces résidences correspondent à tous les standards modernes. Il y en a des appartements avec coin cuisine et commodités sanitaires. L'université fait beaucoup d'attention aux conditions dans lesquelles ses étudiants habitent. Chaque année, les chambres se font objet de rénovation. Elles sont tous meublées. Il y en a de nouveaux lits, tables et chaises. Ce n'est pas par hasard qu'en parlant aux étudiants, le président a noté que ces chambres peuvent être considérées comme celles de luxe si on les compare avec les chambres de l'époque de ses études. Le logement à l'Europe est au niveau d'un confort excellent et même domestique. On propose des chambres collectives pour 2 ou 3 personnes. Les frais sont modérés pour les étudiants faisant leurs études à la base budgétaire. Cela fait 5% de la bourse. Le logement est réservé pour tous les étudiants étrangers. C'est bien. J'ai passé beaucoup de temps dans un petit appartement à Saint-Pétersbourg. Nous avions les mêmes commodités sanitaires pour toute la famille. Tout était presque pareil. Vous avez de bonnes conditions, a conclu le chef de l'État. Après avoir visité le campus, le président a exprimé ses impressions au cours de la réunion sur la situation sociale des étudiants, où il a souligné en particulier l'infrastructure de l'Europe. Je voudrais souligner encore une fois qu'il y a de très bonnes conditions. On dispose de la cité universitaire qui est grande et se situe à la proximité des lieux d'études. L'infrastructure est très développée. Les services médicaux, loisirs, il n'y en a pas partout. L'infrastructure moderne sociale de l'Europe a été bien estimée par les ministres. En prenant la parole, Tatiana Golikova, ministre de la Santé publique et Développement social, a donné une haute estimation aux services médicaux à l'Europe. La clinique médicale numéro 25 est responsable de la santé des étudiants. On y travaille les médecins de toutes spécialités qui accordent tous les services médicaux. Dès la création de la polyclinique jusqu'à présent, la prévention de la santé des étudiants et des collaborateurs universitaires était son activité prioritaire. Chaque année, à partir du début de septembre jusqu'à la fin de mai, presque 16 000 étudiants doivent faire une visite médicale selon l'horaire approuvé par le décret du recteur. Ça fait déjà 5 ans qu'on y fait des visites médicales obligatoires. Il est à noter qu'à l'époque où le système de l'examen médical de la population soviétique a été annulé, on l'y avait gardé. On a repris cette pratique juste en 2007 par le décret du gouvernement de Moscou. La clinique médicale numéro 25 dispose d'un équipement très moderne. Pas chaque établissement médical de la capitale puisse s'en faire fort. Par exemple, on a à sa disposition un tomographe électronique dont le prix est presque $1 million. Cet équipement a été offert à l'hôpital dans le cadre du programme présidentiel Éducation. Les étudiants et les collaborateurs de l'université peuvent être acceptés par les médecins le même jour où ils s'y adressent. Nous n'avons pas d'enregistrement préliminaire. Nous n'en avons pas besoin. La polyclinique offre aussi des services hospitaliers de 24 heures. Il faut souligner que c'est une seule polyclinique des étudiants à Moscou qui a son propre hôpital. Le sujet de la création des cliniques médicales à la base de toutes les grandes universités moscovites a été abordé à la réunion par Sergei Sobyanin, maire de la capitale. Monsieur Sobyanin a noté qu'à Moscou, il n'y a que 7 cliniques pour les étudiants. Et bien sûr, cela n'a pas suffi.
Je suis absolument acquis à un projet de la création de cliniques médicales pour les étudiants. Il me semble que chaque grande université doit en disposer. À Moscou, il n'y en a que 7. Cela n'est pas suffit. En général, les institutions travaillent en collaboration avec des polycliniques municipales. Mais là-bas, il y a déjà trop de patients. C'est une très bonne idée de créer les centres médicaux directement au territoire des universités. Nous sommes prêts à assister l'administration universitaire pour mettre en œuvre ce projet. En parlant du sujet de la santé, ministre Golikova a touché la question des centres sportifs à la base des universités. Dans ce domaine, les données statistiques à travers tout le pays laissent à désirer. 47 вузов 10 имеют спортивные сооружения, 4 имеют бассейны. En ce qui concerne les centres sportifs, en Russie, de 47 universités, seulement 10 en disposent. 4 universités disposent de piscines. 2 écoles supérieures ont des accords avec des organisations sportives extérieures, selon lesquelles les étudiants vont à la piscine, pas gratuitement, mais à taux réduit. Les autres n'ont pas ces possibilités. La première raison est que la plupart des bâtiments sont déjà vieux et demandent la rénovation. Donc, c'est la construction de nouveaux centres sportifs qui puisse régler ce problème. La pratique de coopération avec des organisations extérieures se situant à proximité des lieux d'études est aussi une bonne solution. Mais dans ce cas-là, il faut réfléchir aux tarifs spéciaux pour les étudiants. Не пойдет. Это и в смете нет соответствующих наших учреждений, ну и, естественно, студентов это уже, само собой разумеется. En prononçant ces chiffres, le ministre a de nouveau fait la référence à l'exemple positif de l'Université de l'Amitié des Peuples, car là-bas, la vie sportive est très active. 62 sections sportives et 27 équipes de sélection s'entraînent au sein du centre sportif. L'Europe est dotée d'une base sportive exceptionnelle. Il y en a des terrains de football, cours de tennis ouverts et fermés, des gyms et des terrains sportifs multiples. Ce n'est pas étonnant que des dizaines d'étudiants portent le titre du maître sport. Parmi les étudiants, il y a aussi quelques champions du monde et d'Europe. Под руководством Никитина Владимира Николаевича. À présent, quelques étudiants qui ont gagné des prix au championnat d'Europe de karaté s'entraînent sous la direction de Vladimir Nikitin. Nous avions à l'époque étudiant de la faculté des sciences humaines et sociales. Il s'appelle Georgi Filimonov. Maintenant, il est professeur agréé. Après ses études, il a travaillé dans l'administration du président. Il était le meilleur élève dans toutes les disciplines et en même temps, il faisait du kickboxing. Il est devenu plusieurs fois champion du monde et d'Europe. И кроме того, очень активно занимался кикбоксингом и был чемпионом мира, чемпионом Европы и неоднократно. À part de la clinique médicale et du centre sportif, à l'Europe, il y a un département de police situé directement dans le campus. Monsieur Medvedev, au cours de sa visite à l'Europe, a hautement estimé le niveau de sécurité des étudiants à l'université. L'entrée dans tous les pavillons est au permis électronique. Le système de surveillance, qui compte plus de 2000 caméras, couvre tout l'espace universitaire. L'information des caméras se cumule dans le dispatching central et dans le département de police. De plus, on met souvent en pratique des manœuvres de l'entraînement de l'incendie en coopération avec des services municipaux pour que les étudiants apprennent à se comporter dans les situations d'urgence. Dans chaque pavillon universitaire et dans les résidences, il y a des torches d'extinction, détecteurs de feu, systèmes d'haute-parleurs et du désenfumage, sorties de secours. En 2009, le campus de l'Europe a été reconnu par la mairie de Moscou, la meilleure université moscovite, dans la nomination le territoire universitaire le plus aménagé. Et on a gagné la première place au concours pan-russe organisé par l'Agence fédérale de l'éducation dans la nomination la meilleure résidence universitaire. Andrei Fursenko, ministre de l'éducation et de la science, a ajouté que pas chaque université de Russie peut se faire fort dans cet aspect. Selon les accords avec le ministère des Finances et en vue des économies des moyens financiers que nous avons eu cette année, nous avons payé une réparation fondamentale des résidences. De plus, cette année, nous allons sponsoriser les travaux de rénovation de 10 000 mètres carrés parce que quand même, il y a des résidences qui en ont besoin.
Yelena Skrinik, ministre de l'Agriculture, a noté que dans son département, il y a 57 universités agraires et 400 041 étudiants. Après son rapport, le président a noté que le nombre est assez suffisant. Le ministre de l'Agriculture s'est adressé au chef d'État avec une proposition de créer des brigades des étudiants. Par exemple, ces brigades peuvent assister aux travaux d'aménagement public au territoire de leurs universités. Je trouve que la possibilité du travail des brigades des étudiants est une question très importante. Nous avons 50 000 étudiants qui sont groupés en 1000 brigades. À mon avis, ce sera une bonne variante s'ils s'occupent des travaux d'aménagement. C'est un projet qui doit être développé. Les étudiants, membres de ces brigades, auront une possibilité de gagner leur vie en faisant environ 15 000 roubles par mois. Il est à noter qu'à l'Europe existe un centre des brigades des étudiants qui s'appelle Méridien de le métier. Ce centre s'occupe de l'organisation du travail des étudiants. À l'Europe, il y a des brigades des étudiants bâtisseurs, des équipes d'aménagement du territoire, brigades pédagogiques et bénévolantes. En été, les brigades des étudiants bâtisseurs font la rénovation des résidences. Cette année, on a créé une brigade agricole qui travaille dans la région d'Astrakhan. Dans le campus de l'Europe, tout est bien organisé. D'habitude, au cours des examens, les étudiants oublient d'alimentation complète et normale. À cause de faute de temps, on mange souvent à la va-vite. L'étude c'est bien, mais il ne faut pas oublier de déjeuner. Dans la cité universitaire, il y a beaucoup de cafés, bars, restaurants et pizzerias. C'est impossible de passer devant. Toutes les cuisines du monde s'y sont présentées. On peut goûter les plats de la cuisine africaine, arabe, chinoise, européenne et d'Amérique latine. Les plats préparés par les chefs cuisiniers locaux connaissent un grand succès parmi les étudiants de l'Europe. Dans le menu de la cantine universitaire, il y a des plats différents à chaque goût. En Russie, le déjeuner commence par les soupes. Les étudiants étrangers préfèrent les soupes traditionnelles russes. Le borsch, c'est soupe à la betterave, soupe aux choux, et le rassolnik, soupe aux cornichons aigres doux. La plus grande salle de la cantine tient presque 1000 personnes. Chaque jour à l'Europe est un événement inoubliable. Vous allez garder les impressions reçues au cours des études à l'université pour toute votre vie. C'est impossible d'oublier les semaines de la culture des pays différents. À l'exposition, organisée par les associations nationales, on peut prendre connaissance des traditions et coutumes d'autres pays, goûter les plats nationaux, assister à des concerts qui rendent l'esprit et l'atmosphère d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Les étudiants de l'Europe sont doués en tout. Dans le centre international et culturel, on les aide à découvrir et développer ses capacités. À l'Europe, il existe plus de 20 collectifs artistiques. Les étudiants chantent, dansent et représentent leur université aux concours différents. Le jury estime les performances des étudiants en leur délivrant des diplômes dans les nominations multiples. Le plus célèbre collectif musical s'appelle Les Rythmes de l'Amitié. C'est un lauréat de plusieurs festivals participant aux concerts en Russie et à l'étranger, qui est toujours le bienvenu aux fêtes universitaires. On n'exagère pas quand on dit que l'Europe est très connue dans le monde entier. Depuis 50 ans, l'Europe a formé l'élite dans les domaines différents. Des dizaines de milliers d'étudiants peuvent être fiers d'avoir étudié à l'Europe. La langue russe est attendue de l'Est à l'Ouest. Aujourd'hui, la surface totale du campus est 100 000 m² et on ne va pas s'y arrêter. Livraison de nouvelles résidences arrive à grands pas. Впервые за 50 лет истории нашего университета глава государства посетил университет дружбы народов. И не просто посетил, а посетил с позиции, чтобы... Pour la première fois, à 50 ans, le président de Russie a visité notre université. Il est à noter que sa visite avait l'objectif concret de prendre connaissance de l'université célèbre dans le monde entier pour la vulgarisation de notre expérience de travail. Et sans doute, c'est un fait le plus positif pour notre université. D'autre côté, le président a exprimé ses impressions reçues après sa visite à l'Europe au cours de la réunion pan-russe au niveau des ministères. À part de 5 ministres assistés, les maires de 2 grandes villes, de Moscou et de Saint-Pétersbourg, où il y a beaucoup d'universités, ont pris part à cette réunion.
На примере нашего студгородка президент поставил задачу, чтобы и для других вузов Российской Федерации тоже решались бы вот так же комплексно Le président a imposé une tâche de résoudre les questions de la vie sociale des étudiants en prenant en considération l'expérience de notre université. Cela veut dire élaborer l'infrastructure, par exemple, de notre université et de notre campus. Que des centres sportifs, médicaux et de loisirs, par exemple notre interclub, soient à proximité des lieux d'études et du logement. Tout cela peut être organisé aux universités russes. Mais le président a pris une décision très compliquée. Il a confié à Andrei Fursenko, ministre de l'Éducation et de la Science, d'élaborer un projet de restructuration de toutes les universités russes. L'unification de certaines écoles supérieures permettra de créer l'université au profil multiple, pareil à l'Europe. À son tour, l'unification des fonds matériels et financiers de ces établissements sera un moyen efficace pour création de campus complexes identiques à celui de l'Europe.